C'est ici, à l'ESSEC, au sein de l'incubateur de cette école de commerce, que commence l'histoire de D-Ways. Créée en 2010, cette start-up propose un service en ligne d'autopartage entre particuliers. Comment ça marche? Pour le propriétaire, vous enregistrez votre véhicule, vous mettez un petit peu les caractéristiques, est-ce que c'est une petite voiture, un peu plus grande, si vous avez quelques options. D-Ways va vous proposer un prix que vous pourrez ajuster. Ensuite, vous allez donner vos disponibilités. Est-ce que je suis plus disponible la semaine, le week-end? Est-ce que j'accepte le soir, le dimanche, etc. Et du côté conducteur, c'est très simple. Vous vous connectez sur D-Ways, vous allez rentrer comme quoi vous avez besoin d'un véhicule demain pour 3 heures pour aller faire des courses par exemple. Et vous allez avoir les véhicules qui s'affichent par géolocalisation sur une carte, les véhicules disponibles autour de vous. Et là, vous allez réserver le véhicule qui correspond à votre besoin. Vous allez effectuer la réservation en payant en ligne. Tous les échanges sont sécurisés en ligne sur D-Ways. Et le propriétaire va valider, va dire ok, je suis disponible pour cette période. Et vous allez vous rencontrer pour échanger les clés. D-Ways vous propose un contrat qui lie le conducteur et le propriétaire. C'est une proposition, vous pouvez ajuster, rajouter des clauses. Nous, on vous donne un contrat qui est largement suffisant pour encadrer l'échange. Et ensuite, il faut un état des lieux du véhicule pour voir un petit peu dans quel état se trouve la voiture, pour dire voilà, avant et après comment ça se trouvait. Et le conducteur est responsable du véhicule pendant la période d'échange. D'accord, mais comment vous est venue l'idée de créer ce business? Le campus de l'ESSEC, ça se trouve à Cergy. Pour se déplacer autour, faire ses courses, etc., il y avait peu de moyens efficaces de transport. Donc une voiture était assez indispensable. Moi, j'avais choisi d'en acheter une pour l'occasion. En fait, vous venez le lundi, vous repartez le vendredi, et votre voiture, elle dort sur le parking. Et je m'en suis très vite rendu compte, et quand je voyais les factures qui tombaient tous les mois, l'assurance, etc., ça me faisait vraiment cher. Et Alex, lui, n'avait pas acheté de voiture, il se débrouillait autrement, mais un jour... J'étais en galère assez régulièrement parce que je vivais au terminus du RER. Pour un entretien, j'ai frappé à quelques portes de la résidence étudiante dans laquelle j'étais, puis je suis tombé sur Gary qui a bien voulu me prêter sa Smart, et puis ça s'est répété, et de là, j'ai commencé à l'indemniser en fait pour le coût de la voiture. Fil en aiguille, il y a eu plusieurs amis qui se sont joints à la démarche, et d'autres propriétaires de véhicules qui aussi ont ajouté leur voiture, et de là on a fait comme un petit car club sur notre campus, et devant le succès on s'est dit il y a un gros potentiel. Et pour financer votre start-up, comment avez-vous fait? Donc déjà on a mis un petit peu d'argent, on a cassé la tirelire, on avait fait des stages, bon c'était pas grand chose, hein, mais ça permettait déjà d'avoir les premiers éléments. Ensuite, on a fait des concours de création d'entreprise, des concours de business plan. Il y a plein de petits dispositifs qu'il faut connaître, qui permettent, qui aident à la création d'entreprise et vous accompagnent. Ah oui, c'est un labyrinthe. Je le dis, c'est compliqué, les dossiers sont longs, et il faut se dire, faut prendre 3-4 mois entre le premier dépôt de dossier et l'issue favorable ou défavorable. La deuxième étape, c'est un investissement qui permet d'aller plus vite, de pouvoir embaucher, de pouvoir faire un petit peu de communication. On a rencontré des clubs de business angel, et oui, on recherche ce type de personnes.